Tiens bon, mon Jean-Pierre. Oui. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ça commence bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Un journal un peu particulier avec les tuches. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que ça fait 30 ans, jour pour jour, que j'ai la joie de partager votre déjeuner. Comme tous les jours, cette semaine, on va ouvrir tout à l'heure notre bel album d'images et de rencontres exceptionnelles qu'on a fait ensemble pendant ces 30 ans avec Michel Izard. Mais d'abord, bien sûr, l'actualité, les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annoncent beaucoup de soleil cet après-midi. 30 ans de 13 heures, c'est d'abord et avant tout 30 ans d'actualité, d'événements qui ont marqué notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Il n'y a plus d'otages français, ni au Liban, ni en Nouvelle-Calédonie. En une seule nuit, les 3 derniers otages français du Liban ont été libérés. Vous venez de voir leur descente d'avion. 23 morts, entre 20 et 50 disparus. C'est le bilan dramatique, mais toujours provisoire, de la catastrophe provoquée par les orages dans l'Ardèche et le Vaucluse. 17 des 23 victimes ont été tuées à Vaison-la-Romaine. Il y a un terrible accident ce matin près de Toulouse. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Les dégâts sont énormes, semble-t-il. Il y a des victimes, on parle de 10 morts et au moins 150 blessés, dont 30 grièvement atteints. Mesdames et messieurs, bonjour, une édition spéciale de ce journal de 13 heures, car il y a un peu plus d'une heure, il y a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Des hommes lourdement armés ont attaqué le siège du journal Charlie Hebdo. Pékin. Ce sont aussi 30 années d'événements rentrés dans les livres d'histoire. Les flots de bière, de champagne et de larmes, c'était cette nuit historique de Berlin vécue par Pierre Tivolet. Le rideau de fer est devenu une gigantesque scène où se joue sans doute le plus beau spectacle de toute l'histoire de Berlin. L'image et la photo font bien évidemment la une de tous les médias sur la planète. Image étonnante d'un Saddam Hussein brisé mais calme, quelques heures après sa capture par les Américains dans son fief de Tikrit, où il était caché au fond d'un trou. Lorsque l'actualité accélère, le 13h se transforme en spécial, comme le jour des obsèques de Yasser Arafat à Ramallah. Finalement morcelé non seulement par les territoires Jean-Marc, je vous interromps car le corps de Yasser Arafat sort enfin de cet hélicoptère égyptien au milieu de cette foule. Michel Floquet, c'est à vous. Dès qu'il le peut, le présentateur quitte son studio pour vivre l'information là où elle est, comme lors des inondations de Nîmes en 1988. 45 000 sinistrés, un habitant sur 3 manque de quelque chose à Nîmes en ce moment. Certains ont même tout perdu. Une édition spéciale en direct de New York, juste devant ce quartier de Manhattan, avec derrière moi les premiers rayons du soleil sur les tours rescapées de ce quartier meurtri où des milliers de sauveteurs se sont encore acharnés cette nuit. Ce qui surprend quand on arrive ici... En novembre 1989, le 13h se fait entièrement en direct de la centrale nucléaire de Tchernobyl, alors classée zone interdite. Et qu'il y a encore des conséquences, que la catastrophe n'est pas terminée, c'est de se promener avec tout simplement un compteur GGR. Compteur GGR qui nous indique ici déjà un seuil d'alarme avec pratiquement 1 millirem, c'est-à-dire environ une vingtaine de fois la dose maximum admissible par un civil en France. Merci du fond du cœur. En 30 ans, notre journal aura vu l'élection de 5 présidents français, la nomination de 13 premiers ministres, l'accession au trône de Saint-Pierre de 3 papes, le séjour dans l'espace de 8 Français et l'arrivée au pouvoir de 6 présidents des États-Unis. Il aura vu la France gagner la Coupe du monde de football, Mesdames et messieurs, bonjour. passer le cap du XXe siècle et du 3e millénaire 13 heures, permettez-moi de vous souhaiter et de tout cœur une très très belle année 2000. et perdre son chanteur préféré. Johnny Hallyday est mort donc cette nuit à l'âge de 74 ans. 30 ans de catastrophes et d'émerveillements, de bonnes et de mauvaises nouvelles, de grands moments et de petites histoires. 30 années d'information. Et puis, qu'est-ce qui arrive là maintenant sur le plateau? Encore une surprise. Je voudrais en profiter après ces reportages pour remercier tous les journalistes, caméramans, tous les techniciens, tous ceux qui ont permis à ces beaux reportages d'exister, aux monteurs comme Thierry JP, et puis à ma rédactrice en chef, Anne de Coudenhove, Fabrice Decart, rédacteur en chef du 13h, responsable de ces magazines. Voilà, je suis très très fier, ça n'est qu'une étape, on le disait. Oui, Chien dent, il va tenir. On continue. Ah, c'est pas à la fin. Non, c'est le début. Bravo, on a un journal à préparer pour demain. Je suis pas viré. On continue ensemble. Et merci. Mais merci à tous. Merci à tous. Merci à Gilles Pélisson de me faire confiance. Merci à Thierry Cuvier qui nous a rejoints. À Catherine Nel aussi qui a été là avant lui. Aux quelques directeurs de l'information qui se sont succédés. À toutes les équipes. À Gilles, à Anne-Claire. À tous ceux qui font la télé aujourd'hui. On essaie de rester proche de vous
Et surtout, merci à tous nos correspondants en région. Vous êtes tous formidables. Merci, merci. Je vous embrasse. Et merci à vous de me faire confiance. Salut! Ah, Jean-Pierre, un gars comme ça. 30 ans, c'est quand même incroyable. C'est quand même formidable. Merci Jean-Pierre. Bon anniversaire pour tes 30 ans. Un gros bisou à Monsieur Pernod. Ça. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre! Et bon anniversaire Jean-Pierre. Continuez. Joyeux anniversaire Jean-Pierre. Et puis félicitations. Je te souhaite un joyeux anniversaire et une bonne santé. Un très bon anniversaire Jean-Pierre. Bravo. Très bon anniversaire, plein de bonnes choses pour la suite. Et à bientôt. Venez nous voir. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre! Joyeux C'est le plus vieux de l'équipe du Trésor, c'est pas moi, c'est Fabrice Leclerc.